Je vais revenir en quelques mots sur la grosse actualité judiciaire du moment, celle qui défraie la chronique, c'est l'affaire Darmanin. Parce que comme très souvent dans ce genre d'affaires un petit peu compliquées d'un niveau procédural, on entend tout et n'importe quoi. Alors, je ne veux pas du tout rentrer sur le terrain politique, mais faire un petit éclairage juridique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs phases dans cette affaire. Il y a eu une première plainte qui a été déposée en 2017. Une première plainte pour viol. Alors, comme c'est quasiment toujours le cas, quand il y a une plainte pour quelque chose d'aussi grave, eh bien, une enquête préliminaire qui est tout de suite diligentée. Qui dit enquête préliminaire dit que dans un premier temps, c'est le parquet, c'est le procureur de la République qui va diligenter l'enquête avec les forces de l'ordre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'enquête préliminaire, elle ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire que quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, l'enquête préliminaire est classée sans suite. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que quand on est sur des faits aussi graves que des faits de viol, ce sont des faits qui constituent un crime en France, et bien très souvent on enchaîne, l'enquête préliminaire s'ouvre ensuite en instruction, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction est nommé. D'ailleurs c'est une obligation, dès lors que des faits sont criminels, et bien obligatoirement un juge d'instruction est nommé. Et bien dans un premier temps, l'enquête préliminaire va s'arrêter, va être classée sans suite, avant même qu'un juge d'instruction soit nommé. C'est dire qu'à ce moment-là, il y a très très peu d'éléments, a priori, je ne connais évidemment pas le dossier, et a priori il y a très très peu d'éléments puisque on s'arrête là. Une deuxième plainte est ensuite déposée par la même personne en 2018, donc on refait le match finalement. En 2018, cette plainte est déposée, et là encore, même cause, même conséquence, si je puis dire. Là encore, l'enquête préliminaire n'enclenche pas une instruction et s'arrête. Elle est classée sans suite. Sauf que cette fois-ci, la plaignante décide de ne pas s'arrêter là, et elle utilise une capacité, une option que lui offre le Code de procédure pénale, c'est de forcer la main finalement à l'enquête préliminaire, de contourner le parquet et d'aller directement saisir un juge d'instruction. C'est ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. Et effectivement, quand un plaignant voit que l'enquête est classée sans suite, il a cette possibilité d'aller directement saisir le juge d'instruction. C'est ce qu'elle fait. Et là, le juge d'instruction, en à peine un mois, on est en 2018, en à peine un mois, il rend une ordonnance de non-lieu. Donc là aussi, c'est très très rapide. Une instruction, normalement, ça prend plusieurs mois. Une instruction criminelle, ça prend même plusieurs années, normalement. Et là, en à peine un mois, une ordonnance de non-lieu est rendue par le juge d'instruction. Donc le juge d'instruction estime qu'il n'a pas assez d'éléments en sa possession pour renvoyer le dossier devant un tribunal ou même devant une cour d'assises. Mais là encore, la plaignante décide de ne pas en rester là. Elle va s'opposer à l'ordonnance de non-lieu et elle va saisir la chambre de l'instruction. Donc là, on passe au niveau de la cour d'appel et elle dit à la chambre d'instruction, elle demande à la chambre de l'instruction de continuer, de demander à ce que l'instruction continue. La chambre de l'instruction va rejeter sa demande. Non pas sur le fond, c'est là que ça devient intéressant, non pas sur le fond, mais elle estime qu'elle a été saisie trop tard, cette chambre d'instruction. En effet, on a 10 jours, la plaignante a 10 jours entre l'ordonnance de non-lieu pour saisir la chambre de l'instruction. A priori, encore je ne connais pas le dossier, mais a priori, ces 10 jours étaient épuisés, donc la chambre de l'instruction dit « moi, j'ai été saisie trop tard ». La plaignante, décidément, reste dans le match, elle va saisir la Cour de cassation cette fois-ci. Et la Cour de cassation estime que la chambre de l'instruction était valablement saisie. Donc elle va renvoyer le dossier à la chambre de l'instruction en disant si vous devez statuer, vous n'avez pas été saisi trop tard, vous devez statuer sur le fond du dossier. C'est ce que fait la chambre de l'instruction, et là, surprise, la chambre de l'instruction estime qu'effectivement il y a matière à poursuivre l'instruction. Et donc c'est là où on en est, c'est là où on arrive finalement aux faits les plus récents, c'est que la chambre de l'instruction, de nouveau, saisit un juge d'instruction et demande à ce juge d'instruction de poursuivre son instruction. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc, effectivement, il y a une instruction qui est en cours, non pas une enquête, mais bien une instruction qui est en cours, encore actuellement, pour des faits de viol à l'encontre de Gérald Darmanin. Pour autant, celui-ci n'est pas mis en examen, en tout cas à l'heure actuelle, il n'est pas mis en examen, et pour autant, évidemment, celui-ci n'est pas
jugé et encore moins condamné pour viol. Donc effectivement, il est toujours, à l'heure actuelle, présumé innocent et la présomption d'innocence s'applique pleinement à lui. Alors personnellement, je crois que cette présomption d'innocence doit évidemment l'emporter. Donc à ce niveau-là et au niveau juridique, encore une fois, je ne me place pas sur le plan politique, mais au niveau juridique, il n'y a donc rien qui s'oppose à ce que Gérald Darmanin fasse partie d'un gouvernement ou soit ministre de l'Intérieur. Mais évidemment, moi ce que je souhaite, c'est que cette présomption d'innocence, comme elle s'applique à Gérald Darmanin, elle puisse s'appliquer à tous les justiciables de France, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et très souvent, soit parce qu'on fait l'objet d'une enquête, soit parce qu'on fait l'objet d'une instruction ou qu'on est mis en examen, on est d'ores et déjà cloué au pilori. Donc c'est un petit peu le message que j'aimerais qu'à travers finalement Gérald Darmanin on entende, c'est que oui, la présomption d'innocence doit prévaloir, mais elle doit prévaloir pour tous, ministre de l'Intérieur ou pas.